Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'un des épisodes les plus étranges de l'histoire islamique. Tellement étrange que les plus grands savants de l'islam, les plus grands exégèses, ne savent pas comment l'expliquer. Au mieux, ils en parlent comme d'un hadith étrange ou gharib en arabe. Et pour cause, cet épisode est incompréhensible, choquant, humiliant. Les imams et les autorités islamiques ont bien entendu tenté de cacher cette histoire et de supprimer les textes qui en parlent, des textes qui risquent de faire apostasier des millions de fidèles. Mais trop tard. Ces hadiths, paroles et actes rapportés du prophète, avaient déjà été publiés, imprimés et largement diffusés par les plus grandes maisons d'édition d'Arabie Saoudite, dont Darussalam, et traduits dans plusieurs langues. La boîte de Pandore a été ouverte, ces hadiths ont traversé les siècles et il est temps aujourd'hui de vous en parler. Je vous invite, avant d'écouter cette vidéo, à écarter les enfants, les personnes sensibles, car certains hadiths de la religion islamique peuvent être vulgaires, choquants, grossiers. Ce texte qui raconte un épisode troublant de la vie du prophète Mohammed se trouve dans un recueil de hadiths, le Musnad Ahmad ibn Hanbal, volume 3, page 365, hadith numéro 3788. Et il raconte, accrochez-vous bien, la nuit où le prophète Mohammed s'est fait monter, rukoub en arabe, dilaté, par des hommes du peuple des Al-Zout, des hommes décrits comme grands, fins, à la peau sombre. Toute la nuit donc, all night long, comme le chantait Lionel Richie, Rasulallah s'est donc fait monter par des grands blacks, avant de s'endormir, après cette performance, sur les cuisses de son ami et fidèle compagnon Ibn Masoud. Avant de vous lire cette histoire, il est important de parler de la source islamique qui la rapporte et dans quel ouvrage elle se trouve. Le Musnad Ahmad a été écrit par l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'instigateur, l'inspirateur de l'école Hanbalite. Vous savez qu'il y a 4 grandes écoles en islam. Malikite, notamment suivie au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Shafiite, suivie au Yémen, en Somalie, en Érythrée, en Indonésie, en Malaisie. Le courant hanafite, essentiellement suivi en Turquie, dans les Balkans, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Afghanistan et au Pakistan également, et enfin le mouvement Hanbalite, suivi en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis. Donc, l'auteur de ce recueil que je vous présente, l'imam Ahmad ibn Hanbal, mort en 855 à Bagdad, est une sommité dans le monde islamique. C'est un grand savant du hadith et du fiqh, et c'est surtout l'inspirateur, l'initiateur de l'école de jurisprudence, le madhab hanbalite, courant, comme on l'a dit, dominant en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Ça permet un peu de placer le contexte afin que vous puissiez juger de l'importance et de la fiabilité de la source que j'utilise. Cette histoire, aussi choquante qu'elle puisse paraître, cette histoire d'un prophète de l'islam qui se fait monter par des grands blacks dans le désert, n'est pas racontée par un banal critique de l'islam, ni par un islamophobe ou un haineux qui souhaite salir le prophète et l'islam. Cette histoire est racontée et écrite noir sur blanc dans le Musnad Ahmad, un recueil de hadiths écrit par l'un des imams les plus respectés du monde islamique, l'imam Ahmad ibn Hanbal. Mon ami, à ce stade, tu as sans doute compris que tu allais assister à un épisode légendaire sur l'histoire islamique et son sacré prophète, un homme plein de surprises. Alors, installe-toi confortablement, va te chercher un peu de gazouze, un peu de limonade, des pistaches, des cacahuètes, de la baklawa. Aujourd'hui, nous allons parler de la dilatation, du chevauchement, du rukoub, comme c'est écrit noir sur blanc en arabe, du meilleur des hommes dans la nuit noire du désert d'Arabie. Source Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, volume 3,
page 365, hadith numéro 3788. Une édition Darussalam, une grande maison d'édition saoudienne. Je vous mets à l'écran toutes les références et les adresses des showrooms de Darussalam à Riyad, à Médine, à Jeddah, si vous souhaitez vous procurer ce formidable recueil de hadiths, disponible aussi dans vos librairies islamiques partout en France et à Molenbeek en Belgique. Et pour ceux qui aiment lire sur écran, je vous mets également en description de cette vidéo le lien du PDF complet, le volume 3 du Musnad Ahmad, édition Darussalam. Dernier point avant de commencer ma lecture de ce hadith et de vous raconter cette incroyable histoire, je vous parlerai à la fin de ce podcast de la classification du hadith et de ce que cela nous dit de la religion islamique et de la façon dont ce dogme est construit. Sans plus tarder, commençons notre lecture du hadith 3788 du Musnad Ahmad ibn Hanbal. Hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud. Pour ceux qui ne le savent pas, Ibn Mas'ud est un fidèle compagnon du prophète Mohammed et il est aussi l'un des premiers musulmans de la Mecque à s'être converti et l'un des tout premiers à réciter le Coran à haute voix et publiquement. Donc Ibn Mas'ud est aussi un personnage important de l'histoire et de la tradition islamique. Et voilà ce que nous dit ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud a dit « Le messager d'Allah m'a demandé de l'accompagner. Nous sommes donc partis jusqu'à ce que j'arrive à tel et tel endroit. Il traça pour moi une ligne au sol et me dit « Reste là, à l'intérieur de cette ligne et ne sors pas. Si tu sors, tu périras. » Alors je restai à l'intérieur. Le messager d'Allah s'avança aussi loin qu'on peut lancer une pierre ou un peu plus loin. Puis il mentionna des formes, des silhouettes, comme s'ils étaient les zoutes. Et on parlera un peu plus loin de qui sont les zoutes dans la tradition islamique. Ils n'avaient pas de vêtements, mais je ne vis pas leurs parties intimes, et ils étaient grands et maigres. Et c'est à partir de là qu'intervient la partie la plus problématique ou scandaleuse du hadith. Les zoutes vinrent et commencèrent à grimper sur le messager d'Allah. Et le prophète d'Allah se mit à leur réciter le Coran. Je vais faire une pause ici pour résumer ce qu'on vient de raconter. Donc le prophète Mohammed sort la nuit dans le désert avec son poteau Ibn Mas'ud. J'imagine qu'ils sortent se balader main dans la main. Déjà au début de ce hadith, on voit un truc un peu bizarre. Le prophète sort tout seul la nuit avec son poteau, son copain Ibn Mas'ud, dans le désert. Pour faire quoi ? Je ne sais pas. Quand j'ai lu ça, j'avais l'impression qu'il racontait une virée au bois de Boulogne. On est dans le désert d'Arabie, il n'y a pas de lumière, il fait tout noir. Toi, t'appelles ton pote Ibn Mas'ud, viens, on va se balader dans le désert. Déjà, je sentais que le hadith commençait mal. Première question qu'on serait à même de se poser, que fait le prophète Mohammed seul, dans la nuit, avec un autre homme, Ibn Mas'ud ? Ensuite, le prophète trace une ligne au sol. Dans certaines interprétations, on trouve plutôt un cercle, parce que Mohammed, le meilleur des hommes, le prophète de l'islam, dit à Ibn Mas'ud « Ne sors pas de là, ne dépasse pas cette ligne. » Dans le désert, tu as compris qu'une ligne, ça n'a pas beaucoup de sens. Si tu veux circonscrire quelque chose, délimiter un espace duquel on ne peut pas sortir, en général, c'est un cercle. Donc Mohammed trace une délimitation au sol et il dit à Ibn Mas'ud « Ne sors pas de là ». Puis il s'éloigne. Et Ibn Mas'ud dit « Il s'éloigne à une distance d'un jet de pierre ». C'est là où tu vois qu'on est chez les Bédouins du désert. Il n'y a pas de notion de distance, ils n'ont pas de système de mesure. Donc il dit en gros, il est allé loin mais pas trop loin. En gros, à peu près à une distance de jet de pierre. Voilà, si je lance un caillou, il est allé à peu près à cette distance. Et c'est là que Ibn Mas'ud dit qu'il voit des individus qui ressemblent au peuple des Zoutes, qu'il décrit comme grands, fins, à la peau sombre. Et il les voit faire quoi ? Il les voit chevaucher le prophète, monter sur le prophète. Dans la traduction en anglais, on peut lire « They came and started climbing the messenger of Allah ». They came and started
climbing the messenger of Allah. En arabe, Yarkabuna Rasulallah. Yarkabuna, il chevauche le prophète de l'islam. Et je pense qu'à partir de là, vous avez compris le caractère problématique de ce hadith. Maintenant, qui sont les Zout ou les Al-Zout? Dans la tradition islamique, on les trouve décrits comme des populations venues du Sindh ou du nord de l'Inde, l'actuel Pakistan. Et le mot Zout, c'est l'arabisation du mot sanskrit Jat ou Jat avec 2 T, J-A-2-T. Et vous m'excuserez pour la prononciation, peut-être que certains d'entre vous maîtrisent mieux la langue. Je ne sais pas si on dit Zout ou Zot ou Zut, mais ça a peu d'importance dans l'histoire qu'on est en train de raconter. La substance de ce hadith, le fond de ce hadith, c'est qu'on nous explique quand même que le prophète de l'islam, l'envoyé de Dieu, s'est fait chevaucher par des individus grands, fins, à la peau obscure. Et certains disent que les Zout ou les Zot fait référence à des individus du nord de l'Inde, l'actuel Pakistan. Vous savez que la division Inde-Pakistan est assez récente. Ça a été créé artificiellement par l'Empire britannique, mais avant, ça constituait un seul territoire. Et beaucoup de ces populations ont été déportées par les Abbassides vers l'Irak pour la construction des canaux de Bassora. Voilà donc pour l'origine des Zout ou des Zot, ces grands individus grands, fins, à la peau obscure, qui ont chevauché le prophète. Je poursuis ma lecture, et ils commencèrent à s'approcher et à tourner autour de moi, m'empêchant de passer. Là, c'est toujours Ibn Masoud qui raconte, les Zout s'approchent de lui, il commence à l'encercler, mais il ne pénètre pas dans son espace, grâce à la ligne qu'avait tracée Rasulallah et qui le protège. Abdullah ibn Masoud a dit « J'eus très peur d'eux, alors je m'assis ». Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que comme il a vu ce qui était arrivé à Rasulallah, il s'est dit « Je vais m'asseoir pour protéger mes fesses ». Ibn Masoud, il est logique, il n'a pas envie de se faire chevaucher. Il n'a pas les mêmes envies de Rasulallah. Je vous avoue que la première fois que j'ai lu ce hadith, quand je suis arrivé à ce passage, j'ai éclaté de rire. Quand Ibn Masoud dit « J'ai eu très peur », alors je me suis assis, histoire de protéger mes fesses. Je suis pas con, moi, j'ai pas envie qu'on me chevauche. T'imagines, 5, 6, je sais pas combien ils étaient, grand black qui te monte dessus, imagine le trauma. Donc lui, il a vu la scène de loin, il a vu Rasulallah se faire déglinguer. Il a vu Rasulallah se faire déglinguer la rondelle et il s'est dit non, moi je m'assois, je suis dans mon cercle, je suis bien, je suis protégé, je veux pas d'emmerde. Quand l'aube arriva, ils commencèrent à partir. Puis le messager d'Allah revint, paraissant épuisé et fatigué, ou presque malade, à cause du fait qu'il grimpait sur lui. Tu m'étonnes qu'il revienne fatigué, Rasulallah. Il dit, je me sens très fatigué. Là, c'est le prophète de l'islam qui dit, il revient, il dit, je me sens très fatigué. Puis le messager d'Allah posa sa tête sur mes cuisses. Là, c'est Ibn Masoud qui dit que le prophète a posé sa tête sur ses cuisses. Il y a un rapport un peu bizarre entre Rasulallah et Ibn Masoud. Ce truc, ils sortent ensemble dans la nuit, en couple, en solitaire. Rasulallah, il se fait dilater, puis il revient, il pose sa tête comme ça sur les cuisses d'Ibn Masoud. Il y a un petit jeu là entre les deux. Je vous laisse juge de cette histoire, mais moi je dis, ils étaient un peu plus que potes. Vers la fin du hadith, on a la chose suivante. Puis le messager d'Allah se réveilla, il a fait une petite sieste sur les cuisses de Ibn Masoud, il se réveilla et dit « Qu'as-tu vu, ô Ibn Abdallah ?» Abdullah dit, Abdullah c'est Ibn Masoud, Abdullah Ibn Masoud, c'est son nom complet. Il dit « J'ai vu telle et telle chose. » Tu m'étonnes, il avait peur, il n'a pas voulu raconter toute la scène. J'ai vu telle et telle chose, cherche pas à comprendre. Le prophète d'Allah a dit « Rien de ce qu'ils ont dit ne m'était caché. » Le prophète d'Allah dit
C'était un groupe d'anges, ce qu'Allah a voulu. Et t'as beaucoup d'imams, de musulmans, de gens qui découvrent cette histoire et qui te disent ah non, mais en fait c'était des anges, toute cette histoire des Zoutes, c'était des anges. Alors, déjà, si c'était des anges, pourquoi les décrire comme des Al-Zout? Parler du peuple des Zoutes ou des Zotes, c'est identifier. On a identifié ethniquement des individus. On n'identifie pas des anges ethniquement. Ça n'a pas de sens. Depuis quand un ange a une origine ethnique bien définie? Qui plus est, une population qui avait été importée à l'époque à Bagdad, originaire du nord de l'Inde, donc c'est bien défini tout ça. On sait de quel peuple on parle. Et certainement importé par les Abbassides en Irak pour travailler comme esclaves. Donc ce petit baratin à la fin de « je me suis fait monter ou dilater par des anges », il a des activités nocturnes un peu bizarres, Rasulallah. Niveau crédibilité, les deux histoires sont bizarres. Qu'il se soit fait monter par des individus réels ou qu'il se soit fait monter par des anges, les deux histoires sont bizarres, je suis désolé. Le mec, il se fait chevaucher en plein désert par des anges, ça veut dire quoi? C'est quoi comme religion? C'est quoi ce délire? Et je vous mettrai à l'écran le texte exact pour que vous puissiez constater la traduction anglaise et le texte original en arabe. C'est une affirmation importante, pour ne pas dire grave, pour l'islam, donc il est important de mettre l'accent sur les sources et sur la fiabilité des sources. Donc je vous mets à l'écran la couverture du livre référence le Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume 3, une édition Darussalam. Je vous mets également le texte en anglais, la traduction, qui nous dit « They came and started climbing the messenger of Allah ». Ils sont venus, les Zoutes, ces individus à la peau sombre, et ils ont commencé à chevaucher le prophète de l'islam. Et vous avez aussi le texte en arabe « Yarkabuna Rasulallah ». Ils montent, ils chevauchent le prophète de l'islam. Et avant de parler de l'authenticité de ce hadith, je rappelle qu'il est aussi mentionné dans un autre recueil avec une légère variante. Ce recueil, c'est le Jami at-Tirmidhi, hadith 2861, livre 44, hadith numéro 3. On a presque la même histoire avec quelques petites variantes, et voilà ce que nous dit ce hadith, rapporté par Abu Uthman an-Nahdi, d'après Ibn Masoud. Le messager d'Allah accomplit la prière de l'Isha, la prière du soir, puis il se tourna et prit la main de Abdullah ibn Masoud. Et vous savez, avant de lire ce hadith, mentalement, je les imaginais main dans la main. J'imaginais Rasulallah et Ibn Masoud, main dans la main. Et quand j'ai lu le hadith de At-Tirmidhi qui confirmait qu'ils se sont pris la main, qu'ils se baladaient dans le désert la nuit, main dans la main, j'étais plié, j'étais mort. Parce que vous savez, des fois j'imagine des dingueries et je me dis t'exagères. Arrête d'aller trop loin dans les délires parce que tu risques de te décrédibiliser, les gens vont te dire t'as juste envie de moquer l'islam, donc si ce n'est pas écrit qu'il marchait main dans la main, ne dis pas qu'il marchait main dans la main. Et du coup, dans le Musnad de l'imam Ahmad, il n'est pas dit que Mohammed prend la main de Ibn Masoud. Et du coup, je cherche d'autres sources pour produire ce podcast et je tombe sur la source de At-Tirmidhi. Et là, je lis « Le messager d'Allah accomplit la prière de l'Isha, puis il se tourna et prit la main de Abdullah ibn Masoud. » Ils étaient à la mosquée, tu vois. Ils étaient en train de faire la prière. Et là, t'as Mohammed, il prend la main comme ça. Subtilement, il prend la main de Ibn Masoud comme ça. Il la prend et il lui dit « Viens ». Et il l'emmène à la vaste vallée de la Mecque. C'est écrit noir sur blanc dans le hadith. Après la prière, il touche la main de Ibn Masoud comme ça. Il lui prend la main et il l'emmène dans la vaste vallée de la Mecque. Il le fit asseoir, puis traça un cercle autour de lui. Donc le hadith de At-Tirmidhi est un peu plus explicite, ou plutôt tel qu'on le trouve dans le recueil de hadith de At-Tirmidhi. On a plus de détails et on voit qu'on parle d'un cercle plutôt que d'une ligne.
Donc Rasulallah trace un cercle une fois qu'il a emmené Ibn Mas'ud dans le désert, une fois qu'il l'a isolé. Certains de mes critiques vont écouter cette vidéo et ils vont dire « Non, l'observateur, c'est comme Aïcha. Ils l'ont pas chevauché, ils l'ont isolé. Donc le prophète a été isolé. Et là, en l'occurrence, il a isolé Ibn Mas'ud dans le désert. Donc le prophète de l'islam isole Ibn Mas'ud dans le désert. Il trace un cercle autour de lui et lui dit « Ne bouge pas. Il viendra à toi des hommes, mais ne leur parle pas, et eux non plus ne te parleront pas. » Ensuite, le messager d'Allah partit où il voulait, tandis que je restais assis à l'intérieur du cercle. Des hommes vinrent à moi. Ils paraissaient être des gens des Azout, ou peuples sombres d'origine d'Inde ou d'Afrique, selon les commentateurs, par leur chevelure et leur apparence. Alors, petite parenthèse, il est vrai que certains commentateurs parlent plutôt d'hommes type africain. Mais lorsqu'on connaît la géographie, lorsque vous voyez la péninsule arabique, vous comprenez qu'il y a plus de connexions avec des peuples de l'Inde que des peuples d'Afrique. Les Arabes sont arrivés en Afrique bien plus tard, donc il est peu probable que les Zouts soient des Africains. L'option Pakistan est plus probable. Mais ça a peu d'importance dans notre histoire que ces grands fins à la peau sombre soient pakistanais ou africains, ça a peu d'importance, l'histoire reste la même. Et Ibn Mas'ud dit « Je ne distinguais ni nudité, ni vêtements. » Et certainement, ils avaient peut-être juste les parties intimes couvertes, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas habillés, au sens totalement habillés, ils n'étaient pas non plus nus. Et donc, j'imagine qu'ils portaient des vêtements minimaux, le minimum syndical pour couvrir ce qu'il faut. Ils arrivèrent devant moi, mais ne franchirent pas le cercle. Donc Ibn Mas'ud, il était protégé dans son cercle, puis ils repartirent vers le messager d'Allah. Dans cette version, At-Tirmidhi supprime la partie du chevauchement. Il nous dit juste, les Zouts, ils sont partis comme ça dans le désert, au loin, avec le prophète, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et j'imagine qu'il a préféré supprimer cette partie que de le dire explicitement comme l'imam Ahmad, ils l'ont chevauché. Je continue ma lecture et voilà ce que nous dit Ibn Mas'ud. Vers la fin de la nuit, le prophète revint vers moi alors que j'étais toujours assis. Il me dit « Je suis resté éveillé toute la nuit à veiller. » Puis il entra dans le cercle, posa sa tête sur ma cuisse et s'endormit. Là, on voit que les deux hadiths racontent la même chose, la version du prophète crevé qui revient comme ça du désert éclaté, tu m'étonnes. All night long, il s'est fait dilater all night long, toute la nuit. Tu m'étonnes qu'il revienne fatigué. Et on retrouve le même récit plutôt du prophète qui pose sa tête comme ça fatigué sur la cuisse de Ibn Mas'ud. Et à la fin du hadith, on a une petite précision. Et lorsqu'il dormait, le messager d'Allah ronflait légèrement. Ça aussi, ça m'a fait rire. Mais quel est l'intérêt de raconter ce genre de détails ? Il y a un moment, je ne comprends plus l'islam. Il y a des dingueries racontées et on ne comprend pas pourquoi. Au niveau de la foi, de la spiritualité, dites-moi quel est l'intérêt de savoir que le prophète de l'islam ronfle ? C'est là où tu vois que l'islam, c'est pas une religion spirituelle. Il n'y a pas de morale haute, élevée dans l'islam. C'est que des petits détails de comment rentrer aux toilettes, comment sortir, quel doigt il faut dire, quelle récitation il faut prononcer pour telle et telle circonstance. C'est un peu une religion de maniaques avec plein de petits détails. Ceux qui ont inventé le dogme islamique, qui l'ont écrit, sont des maniaques du détail. Parce que vraiment, pour conclure un hadith avec « lorsqu'il dormait », le prophète de l'islam, lorsqu'il dormait, il ronflait, faut vraiment être un peu maniaque. Maintenant qu'on a découvert ce hadith, que faut-il en penser ? Qu'est-ce qu'il nous apprend ? Quelle en est la morale ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'islam d'une façon générale ? Et il y a plusieurs choses intéressantes à en tirer. On va commencer par sa classification. Tout d'abord, ce hadith est classé daïf. Daïf signifie en arabe faible.
Et c'est d'ailleurs l'argument qu'utilisent les imams et les défenseurs de l'islam d'une façon générale pour se dépatouiller de cette situation, de cette sombre affaire. Vous imaginez bien que c'est un hadith qui dérange beaucoup de monde. Et donc, pour s'en sortir, ils vous disent « il est daïf, on s'en fout, on ne le prend pas ». Mais la chose à rappeler, et qu'ils sont beaucoup à cacher, c'est que daïf ne veut pas dire faux, ça veut dire faible. Parce que vous comprenez bien que s'il était faux, on l'aurait supprimé. On va être d'accord, un hadith faux, jugé faux, calomnieux, ne se serait pas retrouvé dans la sunna. Or, ce hadith fait partie de la sunna. C'est pour ça qu'il est important pour ceux qui analysent l'islam de ne pas se faire avoir par l'argument de daïf, donc on l'oublie. Daïf ne veut pas dire faux. Daïf veut dire faible. Les mots ont un sens. Et concrètement, ça veut dire quoi, faible ? Ça veut dire qu'il y a un trou dans la chaîne de transmission, ça veut dire qu'il y a un des compteurs qu'on n'arrive pas à retrouver, ça veut dire qu'un des rapporteurs n'est pas fiable ou est moins fiable, c'est pas un grand rapporteur comme Aïcha par exemple. Aïcha, la femme du prophète, a rapporté beaucoup de hadiths, et donc lorsque dans la chaîne de transmission le rapporteur n'est pas aussi fiable, ou l'un des rapporteurs n'est pas aussi fiable que les autres, on déclassifie, ou plutôt on classe le hadith comme faible. Donc attention, faible ne veut pas dire faux. Faible, ça veut dire que quelqu'un a raconté cette histoire, notamment Ibn Mas'ud, qui est d'une extrême fiabilité. Ibn Mas'ud, c'est l'un des compagnons les plus proches du prophète, l'un des premiers à s'être converti à l'islam. Et c'est lui qui raconte que le prophète s'est fait chevaucher toute la nuit par des grands blacks. Ensuite, d'autres rapporteurs sont moins fiables que Ibn Mas'ud. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce hadith, peut-être, a été mal rapporté. Mais ça veut aussi dire que, peut-être, qu'il est vrai. C'est du 50-50. C'est peut-être faux, mais peut-être vrai. Voilà pourquoi il n'a pas été supprimé de la sunna. Si vous allez voir votre imam, je suis certain qu'il y a des musulmans qui m'écoutent. Il y a des musulmans qui m'écoutent et que j'agace, qui vont peut-être m'insulter, me critiquer, parce que ils vont être en pleine dissonance cognitive. Comment le prophète, le meilleur des hommes, à qui je pourrais tout donner, il y en a même qui disent « je suis prêt à donner ma fille au prophète ». T'as des gens qui sont des croyants hardcore, qui sont choqués par ça. Donc forcément, quand tu leur racontes que ce meilleur des hommes se faisait dilater l'arrière-train dans le désert et qui sortait la nuit avec son poteau Ibn Mas'ud main dans la main dans le désert tout seul, forcément, dissonance cognitive. Ils vont péter un câble. Donc il y a ce genre de personnes qui m'écoutent, ou ce type de population. Il y a aussi les gens qui doutent, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans mais plus pour très longtemps, donc ils écoutent mes vidéos et ensuite ils vont vérifier les informations. C'est pour ça que je donne toujours les sources. N'écoutez pas ce que je dis, allez vérifier. Vous prenez les sources et vous allez vérifier, lire par vous-même. Vous allez lire, c'est ça que je veux. Je veux que vous alliez lire par vous-même Yarkabuna Rasulallah. Il monte, il chevauche le prophète de l'islam. Je veux que vous alliez lire par vous-même. Ne m'écoutez pas. Allez lire par vous-même et constatez que votre prophète était à quatre pattes dans le désert et qu'il se faisait chevaucher. Yarkabuna Rasulallah. Yarkabuna Rasulallah. Tu vas voir ton imam. Tu prends le livre. Il doit être dans la mosquée, dans son étagère. Tu prends le Musnad Ahmad, volume 3, page 365, 366, 367. Tu vas voir ton imam, t'ouvres la page et tu lui montres. Azout, le peuple de Zot. Yarkabuna Rasulallah. Il monte, il chevauche le prophète de l'islam, et pose la question à ton imam, c'est quoi ça ? C'est quoi ? On parle de quoi ? Et ton imam va te dire, mais regarde, si daïf, si pas,
Si pas vrai, si daïf. Pose-lui la question. Mais si c'est faux, pourquoi c'est dans les livres? Pourquoi on ne l'a pas supprimé? Et la réponse, il ne sera pas capable de vous la donner. Pourquoi Darussalam, la plus grande maison d'édition d'Arabie Saoudite, imprime ce livre? Pourquoi cette page qui raconte que le prophète s'est fait recoub s'est fait monter? Pourquoi cette page n'a pas été supprimée, n'a pas été déchirée? Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas faux. Si vous rentrez dans une mosquée et que vous déchirez cette page en Arabie Saoudite, dans un pays sunnite, si vous rentrez dans une mosquée ou dans une école coranique et que vous déchirez cette page, vous irez en tôle. Pourquoi? Parce que ce hadith, même s'il est daïf, même s'il est faible, même si on a des doutes sur la chaîne de transmission, il n'est pas faux. Il fait partie intégrante de la sunna. Il est dans les livres, dans les recueils de hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est dans les recueils de hadith de At-Tirmidhi. Il est dans la sunna, que ça te plaise ou pas. C'est écrit noir sur blanc dans des livres qui sont dans vos mosquées, dans vos écoles coraniques, que votre prophète s'est fait chevaucher toute la nuit, all night long, par des grands blacks. Ça te plaît pas, c'est un autre sujet. C'est dans tes livres. C'est dans la sunna. Et pour ceux qui me disent, non, l'observateur, c'est faux. Mais si c'est faux, pourquoi c'est dans les livres? Pourquoi c'est dans les mosquées? Ou c'est faux et on le supprime, c'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un consensus pour dire ce hadith est faux, il n'est pas daïf, il n'est pas faible, il est faux, c'est un mensonge. C'est fait pour calomnier le prophète, c'est fait pour calomnier l'islam. Très bien, si c'est ça votre consensus, si c'est ça l'accord entre les musulmans, allez dans les mosquées et déchirez cette page. Si vraiment c'est calomnieux, si vraiment c'est une honte pour l'islam, si vraiment vous avez honte de ce texte, faites une pétition pour supprimer ce hadith. Faites une manifestation pour dire c'est honteux. Il faut supprimer cette page qui raconte que le prophète s'est fait dilater, chevaucher en plein désert. Il faut supprimer la page de At-Tirmidhi qui raconte que le prophète sortait main dans la main dans le désert comme s'il allait au bois de Boulogne avec Ibn Masoud juste après la prière. Un hadith qui te raconte noir sur blanc, après la prière de l'Isha, la prière du soir, le prophète a pris la main de Ibn Masoud, comme ça il a pris sa main, il l'a emmené dans le désert. Viens Ibn Masoud, on va se balader la nuit dans le désert. Ibn Masoud, il est là, qu'est-ce qu'on va faire? Et le prophète, tu verras, je peux pas tout te dire. Viens Ibn Masoud, on a fait la prière, on a pris les hasanat, maintenant il faut dilater. Et finalement, cette histoire va peut-être réconcilier l'islam avec la communauté homosexuelle, parce que l'islam est connu pour être une religion homophobe. Vous savez que lorsque vous êtes homosexuel en Afghanistan, par exemple, vous pouvez finir jeté du toit d'une maison. Quand l'État islamique a pris le pouvoir en Libye, en Syrie, ce qui se passait quand on découvrait que quelqu'un était ouvertement homosexuel, c'est qu'il l'attrapait et il le jetait du haut des édifices. Donc l'islam et l'homosexualité, ça n'a jamais fait bon ménage. Finalement, peut-être que ce hadith qui raconte que le prophète avait des petites amitiés qui vont un peu plus loin que l'amitié qui sortait main dans la main avec Ibn Masoud dans le désert, peut-être que ça va réconcilier l'islam avec la communauté LGBT. Faut pas voir du mal partout. Peut-être qu'une future réforme de l'islam va réconcilier, grâce aux amitiés de Rasulallah et de ses activités nocturnes, va peut-être enfin réconcilier l'islam et la communauté LGBT. Alors, il y a un phénomène intéressant, il y a beaucoup parmi la communauté LGBT qui ont de la sympathie pour l'islam. Je n'ai jamais compris ça, et même les LGBT for Palestine, par exemple, les LGBT pour la Palestine, je n'ai jamais compris ça parce que je sais que les textes islamiques
condamne l'homosexuel à mort. Donc je ne comprends pas quand tu es homosexuel ou LGBT, même si tu es activiste LGBT, je ne comprends pas comment tu peux avoir de la sympathie pour une religion qui te condamne à mort. J'ai vu des mèmes très drôles passer sur Internet qui disaient LGBT for Islam, LGBT pour l'islam ou pour la Palestine, c'est comme le poulet pour KFC. Tu vois, c'est comme le poulet qui manifeste pour KFC. Ça n'a aucun sens. Et pour revenir à ce que je disais, ça nous permet de comprendre quelque chose d'important au sujet de l'islam. Vous savez, je posais la question, pourquoi malgré ce hadith problématique, personne ne le critique? Il n'y a pas de pétition de musulmans qui disent il faut supprimer ce hadith. Il n'y a personne qui va dans les mosquées et qui dit moi je vais déchirer cette page parce que c'est pas normal. Une page dans un livre de la Sunna qui raconte ça sur le prophète, ce n'est pas normal. Pourquoi personne ne parle? Vous imaginez qu'on a quand même en France abattu une équipe entière de journalistes parce qu'ils ont caricaturé le prophète. On a décapité un prof, pas seulement tué, on a décapité Samuel Paty parce qu'il a juste montré les caricatures de Charlie Hebdo. Mais lorsqu'un livre de la Sunna, un livre de la tradition islamique dit la même chose, parce que finalement ce hadith, c'est même pire que ce qu'a fait Charlie Hebdo. Charlie Hebdo n'a jamais dessiné des grands blacks en train de chevaucher le prophète. Ils ont caricaturé le prophète nu les fesses à l'air, mais ils n'ont jamais caricaturé des grands blacks en train de le pénétrer. Donc ce hadith est plus violent, plus insultant que les caricatures de Charlie Hebdo. Vous constaterez que tout le monde a condamné, du moins les musulmans ou la communauté musulmane, a condamné les caricatures de Charlie Hebdo, mais personne ne condamne ce hadith. Aucun musulman ne vous dira il faut le supprimer. Pourquoi? Ça, c'est important à comprendre. Si vous avez compris ça, ou si vous comprenez ça, vous avez compris l'islam. Le musulman ne critique pas l'autorité islamique. Le musulman baisse la tête face à l'autorité islamique. Le musulman se tait face à l'autorité islamique. Si tu dis à un musulman, ton prophète s'est fait dilater l'organe arrière, s'est fait dilater l'arrière-train par des grands blacks, il va t'insulter. Il va même peut-être te tabasser. Si c'est un psychopathe, il va peut-être même te planter avec un couteau. Mais si tu lui donnes le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, tu lui dis comme ça, Bismillah, Bismillah mon frère, Mashallah, voilà, tu lui sors tout le jargon islamique, Bismillah, Mashallah, regarde, Mashallah mon frère. Mashallah, le Musnad ibn Ahmad, regarde, ouvre la page 365, lis comment le prophète s'est fait monter par les zoutes, tagada, 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 all night long. Il va rien dire. Il va fermer sa gueule. Pourquoi? L'autorité islamique. Quand c'est écrit dans les textes, le musulman se tait. Si c'est un journaliste, si c'est un prof d'école, il n'aura aucun mal à l'insulter, à le tabasser et même à le tuer, dans le cas d'un psychopathe un peu énervé. Mais si c'est un imam, si c'est une autorité islamique, si c'est dans les livres, le musulman se tait. Voilà pourquoi on a un livre de la Sunna qui raconte que le prophète s'est fait monter toute la nuit. Yarkabouna Rasulallah. Yarkabouna Rasulallah. Vous imaginez la violence de cette phrase? Il monte sur le prophète. En anglais, they came and started climbing on the messenger of Allah. Climbing. Ils l'ont monté toute la nuit. Le musulman va lire ça et il va se taire. Il va se taire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va cacher cette histoire. Il va la cacher.
Donc, ce que je dis à ceux qui vont réagir sur cette vidéo, il y aura certainement des gens qui vont réagir pour dire « Regardez, l'observateur, il n'a pas vu que c'était naïf, c'est faible, donc voilà, hein ?» Je m'en fous qu'il soit faible. Il existe. C'est écrit noir sur blanc dans ta sunna. Qu'il soit Saï, authentique, ou Hassan, bon, ou Daïf, faible, tout ça, c'est des questions de chaîne de transmission. Qui a dit, qui a raconté, il y a un trou dans la chaîne, il y a un gars dans la chaîne qui n'est pas réputé pour être fiable. Très bien, tout ça, c'est de la tambouille entre imams. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce texte, il est dans ta sunna. Il est dans le livre de l'imam Hanbal, le fondateur, l'initiateur de l'école du madhab hanbalite. L'une des 4 grandes écoles islamiques, ou l'un des 4 grands madhab islamiques. Donc, si tu as envie de critiquer cette vidéo, je veux que dans ta critique, tu m'expliques que fait ce texte ici. Pourquoi on a dans la tradition islamique des textes qui calomnient le prophète, qui nous expliquent qu'il avait des comportements que l'islam condamne. L'islam condamne l'homosexualité. Le prophète sort main dans la main avec Ibn Masoud la nuit dans le désert. Le prophète dort sur la cuisse de Ibn Masoud. C'est un comportement normal pour une religion qui diabolise l'homosexualité? Moi, ça ne me pose pas de problème. J'ai rien contre les homosexuels. Tu veux te balader main dans la main avec ton copain, que bien t'en fasse. Tu veux dormir sur la cuisse de ton copain, c'est ta vie. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je considère que l'homosexualité est une pratique qui relève de la vie privée, comme l'hétérosexualité d'ailleurs. Hein. Dans ta vie privée, tu fais ce que tu veux. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que l'islam condamne l'homosexualité. Et ensuite, on nous raconte qu'on a un prophète qui se balade main dans la main avec son copain dans le désert et qu'il dort sur sa cuisse. D'ailleurs, on voit beaucoup de ces comportements dans les pays musulmans. Vous savez que une des choses qui m'a choqué dans les pays musulmans, notamment en Égypte, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes, et même en Arabie Saoudite, qui marchent main dans la main. Alors que si tu marches main dans la main avec ta copine, tu te fais embêter. Autre chose aussi, dans les hôtels, en Algérie, au Maroc, quand tu es du pays, quand tu es algérien ou marocain, et que tu veux louer une chambre d'hôtel, tu veux réserver une chambre d'hôtel, si tu n'as pas de certificat de mariage, tu ne peux pas passer la nuit avec ta copine dans la même chambre. On ne te laisse pas dormir avec une femme dans la même chambre. Par contre, écoutez bien, si vous louez ou réservez une chambre et que vous êtes 2 hommes, en Algérie ou au Maroc, vous pouvez. Tu peux dormir dans la même chambre avec un homme. Mais avec une femme, ça pose problème. Il faut montrer un certificat de mariage. J'avais même écouté un live d'apostats, de musulmans qui ont quitté l'islam, et quelqu'un racontait, ou un apostat racontait son expérience en Algérie. C'est quelqu'un qui est en France aujourd'hui, mais qui a apostasié, qui a quitté l'islam, mais qui a vécu en Algérie. Et il expliquait justement ce phénomène. Et moi, c'est là que je l'ai appris. Je l'écoutais parler et il disait, et lui est homosexuel. Et l'hôte du live lui disait, mais t'as pas de problème, ça a dû être dur d'être homosexuel en Algérie. Et il dit, en fait, pas du tout. Parce que quand je voulais réserver un hôtel avec mon copain, je pouvais. Le problème, c'est quand tu veux y aller avec une femme. À l'hôtel, on te demande le certificat de mariage ou une preuve que vous êtes marié. Mais si tu veux monter dans une chambre d'hôtel avec un gars, avec un mec, il n'y a aucun problème. C'est plus facile d'être en couple et homosexuel en Algérie que d'être en couple hétérosexuel. En tout cas, quand tu veux réserver une chambre d'hôtel pour pratiquer ta sexualité. Petite parenthèse qui vous permettra de méditer sur l'hypocrisie au Maghreb et dans le monde musulman. Donc, réponse par anticipation à mes futures critiques qui vont sauter sur le hadith daïf, le hadith faible, je leur pose la question suivante. Est-il vrai ou faux ? Ne commencez pas à tortiller du cul sur le sujet authentique, pas authentique, faible.
est-il vrai ou faux? S'il est faux, on le supprime. S'il est vrai, on le garde. Et ma question est la suivante. Pourquoi vous le gardez? Si tu ne réponds pas à cette question, t'as rien fait en fait. Pour les amateurs de vidéos réponse ou réfutation, si tu ne réponds pas à la question pourquoi on l'a gardé dans la sunna, pourquoi ta propre religion raconte que ton prophète s'est fait monter rukoub toute la nuit, t'as répondu à rien. Parce que l'histoire de Daïf, c'est du tortillage de cul pour moi. Vrai, on le garde, faux, on le supprime. Daïf ou faible, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de chances qu'il soit vrai. Daïf, ça ne veut pas dire faux, ça veut dire peut-être vrai, peut-être faux. Un hadith faible, c'est peut-être vrai, peut-être faux. Donc, peut-être qu'il s'est fait monter par des grands blagues dans le désert, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a un témoin qui a raconté ça. Explique-moi pourquoi. Et comme je le disais, pour moi, c'est symptomatique de la religion islamique. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. L'autorité religieuse. Tu peux dire tout ce que tu veux sur le prophète. Tant que tu fais partie de l'autorité religieuse, tant que c'est un joli livre doré imprimé par Darussalam en Arabie Saoudite, ça passe. Mais dès que c'est Salman Rushdie qui raconte les versets sataniques, tout de suite, fatwa, condamnation à mort. Pourtant, Salman Rushdie a raconté un épisode qui est dans le Coran. Les versets sataniques, ça vient du Coran. C'est expliqué par Al-Tabari, Ibn Kathir, les plus grands exégètes de l'islam. Les versets sataniques sont dans l'histoire islamique. Pourtant, personne ne parle. Tant que c'est dans un livre imprimé en Arabie Saoudite par Darussalam, tout le monde ferme sa gueule. Quand c'est Salman Rushdie, un écrivain athée ou agnostique, là on fait des fatwas, on le condamne à mort. Vous avez compris l'hypocrisie, le mensonge de cette religion? Quand c'est un athée qui parle, on le persécute. Quand c'est un athée qui parle des versets sataniques, on le persécute. Quand c'est Tabari, ça passe. Lorsqu'on dit que le prophète a récité des versets où il reconnaît les divinités Allat, Manat et Al-Uzza, tant que c'est Tabari, Ibn Kathir, l'autorité islamique sunnite, ça passe. Si c'est un journaliste, un prof, on le persécute, on le menace et ultimement on le décapite. Voilà ce qu'est le dogme islamique. Une autorité qui n'a qu'un seul but, vous fermer la gueule. Les seuls qui ont le droit de parler, les seules informations que vous avez le droit de lire, l'information la plus atroce, tant qu'elle vient d'un joli livre doré de Darussalam, publié ou écrit par un grand imam, une autorité islamique, l'imam Ahmad, ça passe. Même si on parle du prophète qui se fait prendre toute la nuit, ça passe. Le mot qui décrit le mieux l'islam, c'est la lâcheté. Le mot qui décrit le mieux l'islam, c'est la lâcheté. Une idéologie qui est très forte pour menacer des petites gens, des professeurs d'école, des écrivains, des journalistes. Mais qui la ferme, qui baisse la tête lorsque l'information vient d'une autorité religieuse. Le monde islamique n'est pas un monde de la foi, et encore moins un monde de la raison ou de la vérité. Le monde islamique est un monde soumis à l'autorité religieuse, à la terreur, à la menace, à la manipulation. Vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des soumis à l'autorité religieuse. Vous aimez les livres dorés de Darussalam. Vous ne toucherez jamais à une seule page d'un livre imprimé par Darussalam en Arabie Saoudite. Vous ne toucherez pas une seule page du Musnad Ahmad, ni de At-Tirmidhi, ni de Bukhari, ni de Muslim. Même les pages qui racontent les pires atrocités sur votre prophète. Vous ne toucherez pas à une seule page de ces livres. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à l'autorité religieuse.
Quoi qu'il en soit, mes amis, Rakaba Rukub Yarkabun, ce qui est certain, c'est que le prophète de l'islam a été monté, dilaté, all night long, toute la nuit, sous le regard stupéfait de son ami, et je dirais même plus qu'ami, Ibn Masoud. C'était l'observateur, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Line, fiesta forever. Come on and sing along. We're gonna party, line, fiesta forever. Come on and sing my song all night long, all night, all night long, all night, all night long, all night, all night long, all night. Once you get started, you can sit down. Come join the fun, it's a merry-go-round, yeah. Everyone's dancing their troubles away. Come join our party, see how we play. Come on, see how we play. Woo! Jambolite Santa Moya, yeah. Jumbo, jumbo, way to party, oh we go. Ah, jambola, jambolite Santa Moya, hey, jumbo, jumbo. Oh yes, we're gonna have a party now.